Bonjour à tous et bienvenue sur la Malle TV, j'espère que la passion ludique est avec vous, et surtout... Non mais si vous avez voté dans la communauté, c'est que vous êtes abonné, et c'est hyper important de s'abonner. Oui, et d'ailleurs merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Donc vous l'avez demandé sur l'onglet communauté, et vu que moi je suis quelqu'un de sérieux, bien évidemment je vais vous répondre. Et oui, c'est comme ça que ça se passe, non ? Donc il est temps de faire un top jeu de société. C'est parti, quels sont les jeux qui sortent le plus ? Dungeon Drop, bien évidemment. Bah oui, Dungeon Drop, j'en parle tout le temps. J'ai l'impression que d'ailleurs je ne fais que spammer. Surtout si vous me suivez sur Instagram, Facebook ou même TikTok, j'ai tendance à en abuser un peu. Mais en même temps, quand c'est bon, il faut en abuser. Donc Dungeon Drop, j'ai besoin encore de le présenter, ce petit jeu de donjon facile où on jette tous ses cubes et on fait... en fait, on récupère des trésors. Voilà, chacun a un personnage, une classe, ça nous donne des pouvoirs, on doit ramasser un maximum en prenant des trésors et surtout pas de monstres, parce que ça peut blesser notre équipage, et ça, on n'a pas envie d'être blessé, c'est pas bien. Et c'est que en 3 tours de jeu, il faut essayer de gagner un maximum, de capitaliser un maximum de choses. Voilà, c'est très simple, et c'est efficace, c'est pour ça que vous aimez l'acheter. Waouh, là, cette transition, elle est un peu plus lourde que d'habitude. Hein. Donc là, il s'agit de Cthulhu Mayday. Alors, c'est pas un nouveau jeu, mais il est ressorti avec la saison 2 en même temps, parce qu'ils ont dit, allez hop, bam, coup au porte-monnaie, c'est parti, 2 jeux à presque 100 €, et ben voilà, donc c'est arrivé. C'est là, et effectivement, vous êtes arrachés comme des petits pains. Moi, je n'y croyais plus, parce que vu que c'est arrivé pendant le confinement, qu'on fera encore des grosses ventes sur des gros jeux, et oui, bien sûr, il faut relativiser par rapport à Dungeon Drop ou d'autres références qu'on va vendre à l'appel, mais par rapport à ce prix et cette catégorie de jeux, on peut dire que ça fait un vrai succès, et il est temps de présenter un petit peu ce jeu. Mais est-ce qu'il y a besoin de présenter ce jeu, hein, de dire que c'est un gros jeu avec plein de figurines, on va bousiller du monstre. Oui, parce que là, c'est pas un jeu d'enquête où il faut faire un peu attention. Non, là, on casse du monstre, on casse de la bestiole, on a des figurines, une pléthore de possibilités. Voilà, dans les jeux un peu à la dungeon crawler comme Descent ou d'autres jeux qui sont dans le même style, bien évidemment. Voilà, ils ont fait donc Cthulhu Mayday, et je comprends, et j'en ai mal au bras, donc c'est pour ça que je vais le transformer en X-Men. Oui, X-Men, le soulèvement des mutants. En fait, il y en a qui ont suivi sur les réseaux sociaux, qu'on en a parlé, puisqu'on l'a eu en avance, merci à Spodé. En fait, c'est un jeu de coopération, où on va jouer, bien évidemment, les X-Men, étrangement. Peut-être parce que c'est le thème, en fait. Et en fait, on va jouer donc les X-Men, on a différentes missions, en fait, on va tirer un scénario, et on va devoir les résoudre. Alors, ça rappelle un petit peu Marvel Champion, comme on commence à présenter comme ça, mais en réalité, ce n'est pas du tout le même jeu. C'est un jeu beaucoup plus basé sur les dés. Chacun a un personnage, on a des choses à réaliser, il y a des missions, des monstres à affronter, enfin des monstres, des vilains. Mais ça joue beaucoup avec des dés, donc c'est un jeu de combo de dés. On va lancer des dés, on va essayer de les modifier, on va s'entraider entre les coéquipiers, voilà. Donc c'est un jeu de coopération avec un matériel plutôt intéressant, plutôt abordable. C'est-à-dire que c'est des parties qu'on peut rapidement rentrer dedans. Voilà, alors faut taper bien évidemment un peu les règles, mais on a déjà enchaîné plusieurs parties et ça se joue très très bien. Attention, cependant, les scénarios sont un petit peu longs quand même. Hein. On fait une partie, il faut s'attendre quand même que ça dure un petit peu de temps, mais on est pris dans l'action, donc c'est ça qui est bon. Et justement, en parlant d'action, je trouve qu'il est temps de faire une transition toute pourrie qui est comme ceci, The Grid Race. Et oui, les courses de voitures façon début 20e. Ça, c'est sympa. On n'en a pas vu beaucoup, hein, voire pas du tout. Dans mon esprit ludique, en tout cas, je ne vois pas de jeux qui reprennent cette thématique. Il y a très peu de jeux de course déjà, hein. Vous en connaissez quelques-uns, vous connaissez Flamme Rouge, Formula D, Rallyman GT, voilà, Grid Race, on est là-dedans, sauf que ce n'est pas un simple jeu de course où on va simplement avancer, essayer de battre l'autre, non! On est dans le désert, on est en Afrique, en Amérique. Donc l'idée c'est d'aller jusqu'au bout de cette course, mais par contre, on a un équipage à gérer, et surtout un véhicule, parce qu'en fait on a des voitures auto-chenilles qui sont très difficiles à gérer, il faut les réparer, il faut faire attention, chaque joueur va devoir planifier tout ça, bien évidemment en compétition avec les autres. Donc vous êtes en compétition avec les autres joueurs, vous allez essayer d'aller le plus loin possible, vous allez traverser des villes pour vous ravitailler,
Et c'est une véritable course, beaucoup plus dans l'esprit Paris-Dakar. Voilà, et apparemment dans le côté historique, il y avait André Citroën qui avait ouvert ces fameux rallyes. Et ben voilà, on est dans cette lignée. Le matériel est énormissime, il y a des grandes cartes, il y a beaucoup de matériel. Franchement, c'est un jeu qui, franchement, pour son prix, vaut vraiment le coup. Et il est magnifique quand il est déployé. Voilà, chacun a son petit paravent qui ressemble un peu à son intérieur de voiture. En fait, on voit le pare-brise. On a son petit plateau et c'est parti. On y va, on roule et c'est parti pour un autre jeu. Paléo! Bon, il est déjà sorti il y a longtemps et il a été en rupture directe. C'est pour ça qu'il est ressorti. Et il y a peu, et en fait il est toujours très très bien. En plus j'ai eu l'occasion d'enchaîner un petit peu les parties, ça fait vraiment du bien. Ce jeu coopératif d'aventure est toujours excellent. Donc on est dans la préhistoire, on doit survivre, mais le but n'est pas de survivre, non. Le but c'est d'aller jusqu'au bout pour marquer l'histoire en réussissant à faire une fresque en 5 morceaux. Quand on y arrive, on a gagné immédiatement la partie. Mais le problème, c'est qu'il y a des monstres. Il y a des monstres. Il y a des dinosaures. Non, mais non, on n'est pas à la bonne époque, en fait. Il y a des mammouths. Il y a des sangliers blessés. Il y a des animaux. Il faut nourrir sa team. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est un jeu d'exploration qui est très malin. Parce qu'en fait, quand on va commencer la partie, chaque joueur, à chaque fois, va prendre ses cartes et il va décider où il va aller, mais sans savoir où il va. Il va juste avoir un petit indice de la forêt, de la montagne... éventuellement, mais il ne sait pas ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a un danger. Donc c'est cette petite part de risque qui est très intéressante. En plus, on est sous pression parce qu'il faut réaliser absolument certaines choses tous les tours pour pouvoir survivre, en plus de l'objectif final. Des fois, on se retrouve à simplement essayer de survivre alors qu'on est dans un objectif où il faut essayer de gagner la partie, mais des fois on subit le jeu, mais après on remonte. Il y a plein de petites stratégies, il y a des choix, et surtout de la prise de risque. Le matériel est vraiment magnifique. Très beau, le design d'ailleurs fait un peu blanc avec un dessin comme ça épuré, et pourtant ça fait un matériel de qualité. Donc voilà, c'est un très bon jeu. Pour ceux qui ne l'ont pas essayé, essayez-le, vous verrez, vous l'adopterez très vite. Et d'ailleurs, c'est la fin de ce top du printemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bien évidemment, il faut s'abonner, partager la vidéo, commenter bien évidemment, sachant qu'il y aura un autre top qui sera plus vente. En gros, je vais mettre les trucs qu'on vend le plus, parce que c'est bien. En fait, là c'est notre top, on va dire, plus personnel, plus dans l'actualité. Mais le top vente, des fois, ne reflète pas 100% la réalité, parce qu'il y a des jeux qui se vendent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça qu'on fera une prochaine vidéo, parce qu'on trouve toujours une excuse à faire une prochaine vidéo. Et j'en fais une petite aparté pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. Sachez que j'ai bien pris note, que vous aviez bien envie que je fasse des vidéos autres que jeux de société, mais toujours sur l'univers quand même pop culture. Donc la prochaine, ça sera un top manga, sachant que si vous voulez avoir un peu de manga, sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur les mangas dans les jeux de société, et j'ai fait une sur Big Bang Theory, ça reste quand même de la pop culture. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre. Que la passion ludique soit avec vous.